Je m'appelle Christiane Ouanessi, je viens de Lifou, je suis entrepreneur. Je viens de la tribu de Louéchila qui se trouve dans le district de Ouetch. Aujourd'hui, je suis dirigeante d'entreprise. J'ai créé ma start-up en 2020 qui s'appelle Pacific Market et je vends en ligne l'artisanat kanak et océanien. Et j'ai une deuxième activité qui est du design de mode, du stylisme et aussi de la formation. Et cette marque de mode s'appelle Chateaubriand. Je crée des collections pour Chateaubriand que je vends également sur Pacific Market avec d'autres designers du Pacifique, principalement des femmes. Je pense qu'après avoir passé 24 ans dans un emploi public, eh bien, passé 40 ans, j'ai eu envie de lancer mon entreprise, de créer mon activité. Et puis, principalement, c'est parce que j'avais envie de faire quelque chose que j'aimais, que j'ai toujours voulu faire. Et j'ai commencé en 2016 par m'enregistrer à la chambre de commerce, créer ma première activité. Et mes premiers clients, c'était tout de suite des universités en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour des designers maoris et aborigènes. Et donc, rapidement, mon activité professionnelle d'entrepreneuse m'a permis de continuer de voyager, d'avoir toujours du business dans la région. Et aussi, ça m'a permis d'aller jusqu'à Vancouver Indigenous Fashion Week en 2019, où là, j'ai vraiment j'ai pris la décision de créer ma start-up pour vendre l'artisanat de mon pays et aussi l'artisanat de femmes. Oui, j'ai un parcours dans la fonction publique d'abord. J'ai commencé ma carrière comme ça et donc dans les emplois publics, j'étais directrice de la culture en province sud en 2004. Et à cette époque-là, notre ministre de la Culture, c'était Dewe Gorodé. Dewe Gorodé est une femme politique, écrivaine kanak, qui a certainement marqué tant politique, la culture de notre pays, parce que c'est quelqu'un qui a initié beaucoup d'événements, beaucoup aussi de programmes pour la culture. Une autre femme aussi qui me marque toujours et qui a toujours été bienveillante par rapport à mon parcours, c'est une syndicaliste kanak, Wazana Nahwe. C'est quelqu'un de ma famille aussi. Et puis, au-delà de ces personnages publics, Wazana Nahwe et Dewe Gorodé, ma maman, c'est une figure très inspirante aussi dans ma famille et dans ma tribu parce qu'elle nous a, à moi particulièrement, elle m'a enseigné la détermination. Parce que ma maman, elle a commencé à travailler à l'âge de 19 ans, en 1958, à Lifou. Et 1958, c'est quelques années juste après la fin de l'indigénat en Nouvelle-Calédonie. Et cette femme, à 19 ans, elle commence à travailler et elle est enseignante et elle enseigne dans l'école maternelle de sa tribu. Donc c'est un parcours qui m'inspire beaucoup et je sais que ma force de caractère vient aussi de cette femme. Alors, ma start-up Pacific Market, c'est une plateforme de e-commerce qui vend de l'artisanat et c'est l'artisanat qui est produit principalement par des femmes, des designers et des femmes du Pacifique. J'ai commencé en 2020 avec 2 couturières kanak. Ensuite, j'ai étendu les vendors. J'ai recruté à Wallis et Futuna, à Tahiti, à Fidji, Vanuatu et puis ensuite Samoa. Mais il y a eu le Covid, il y a eu la succession de référendums en Nouvelle-Calédonie qui a ralenti mon activité
Et puis il y a eu le 13 mai l'année dernière qui m'a vraiment empêché de importer et exporter. Donc, comme on dit, j'ai changé mon fusil d'épaule et donc j'ai commencé à donner des formations et puis j'ai aussi un peu changé mon produit. Je veux aller plus vers un produit couture et puis encourager les femmes à se former pour que leur artisanat soit plus upgraded et qu'on aille vers de nouveaux marchés. Et le marché, il existe, il est à l'extérieur du territoire et je vais dans les événements régionaux des fashion platforms comme Pacific Fusion Fashion Show, je vais à Fiji Fashion Week et je vais montrer mon produit. Et c'est là aussi que je crée et j'étends mon réseau. Une journée type de mon travail, c'est d'abord la demi-journée est déjà consacrée à la production. J'ai une grande activité de production. Et puis, j'ai aussi dans ma journée un temps qui est consacré aux réseaux sociaux, à mes réseaux sociaux, puisque je suis très active dans mes réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, je vais parler de mon activité d'entrepreneuse, mais je vais aussi partager mon activité associative. J'ai une vie associative dense. Je suis membre de Femmes Chefs d'entreprise, je suis membre de la French Tech, je suis membre également d'un réseau de femmes autochtones dirigeantes d'entreprise. Donc les réseaux sociaux, c'est aussi une partie importante dans ma journée. Et puis j'ai aussi ma famille, le mari, les enfants et puis toujours la vie familiale qui continue le soir. C'est très très occupé. Les compétences que je mets en avant, que je recherche dans mon activité d'artisane, c'est la rigueur professionnelle par rapport au calendrier de production. C'est-à-dire que je suis artisane et je veux fournir mes produits pour un événement. À ce moment-là, ma production doit être l'occupation principale. Je dois fournir une quarantaine de produits. Il faut que je m'occupe de produire et de livrer les 40 produits dans le délai qui est fixé. J'ai 7 looks à présenter à New Zealand Fashion Week le mois prochain. Donc, pendant 2 mois, je dois travailler sur les 7 looks pour présenter à New Zealand Fashion Week. J'ai été parfois, je n'ai pas respecté les délais, j'ai été en retard sur la livraison des produits, ce n'est pas bon pour le business. Donc la rigueur, c'est très important. Une autre qualité aussi que je mets toujours en avant, c'est un conseil aussi, c'est de bien s'entourer. Il faut faire attention avec qui on travaille. Les gens qui vont toujours nous décourager, il ne faut pas continuer de travailler avec ces personnes-là. Les personnes qui vont nous motiver, les personnes qui vont nous aider à atteindre des sommets, moi je préfère travailler avec ces gens-là. C'est pour ça que je dis toujours, c'est mon conseil, il faut bien s'entourer des personnes compétentes mais des personnes qui sont bienveillantes. La culture kanak, ça coule dans mes veines parce que je suis de l'IFU et dans notre éducation, la culture kanak est d'ailleurs très présente et quotidienne dans notre éducation spirituelle, mais aussi dans notre éducation de femmes, dans la vie citoyenne même à l'IFU. J'ai la chance d'innover parce que j'utilise les nouvelles technologies pour vendre à l'extérieur, faire la promotion de l'artisanat de mon pays et particulièrement de mon savoir-faire. Et ce savoir-faire-là, ce n'est pas qu'un vêtement, ce n'est pas que la robe mission,
qui est la robe traditionnelle kanak. Ce n'est pas que le vêtement, c'est aussi qui je suis. C'est aussi mon identité en tant que kanak, en tant que mélanésienne, en tant qu'océanienne. Et par le vêtement, je prends la parole. Et je prends la parole au niveau international maintenant, puisque je participe à des événements de dimension internationale. Je suis allée aux États-Unis en 2024 pour présenter un défilé. Je vais dans des plateformes de mode mainstream comme New Zealand Fashion Week et j'ai la chance aussi d'être toujours chaque année présente à Fiji Fashion Week où je montre mon travail. Chaque année, je travaille et je montre à Fiji Fashion Week. C'est une plateforme pour nous en Mélanésie qui est très professionnelle et qui nous met en connexion avec des professionnels d'Australie ou de Londres. Et ce sont des gens qui connaissent très bien le business et qui vont beaucoup m'apporter et qui vont me former. L'avenir de mon secteur, de fashion industry, indigenous fashion industry, c'est un secteur qui est très en demande. C'est-à-dire que les designers maoris, les designers aborigènes sont vraiment bien en avance. Les designers fidjiens aussi, ils sont en avance et c'est eux qui portent la voix des designers du Pacifique. Nous sommes des designers émergents. Nous sommes là avec notre identité kanak, culture kanak, mais cette mode océanienne, cette façon d'être, like lifestyle or way of life, c'est aussi par le vêtement. Nous avons des enjeux de changement climatique, nous avons aussi des enjeux de pollution textile. Nous vivons dans des îles qui sont fragiles, donc tous ces challenges, ça fait partie de notre business model. Alors, l'innovation dans mon activité, particulièrement sur ma startup Pacific Market, c'est une innovation en permanence parce que maintenant, je vais intégrer des outils intelligence artificielle dans la gestion de mon site e-commerce. Je voudrais également intégrer plus d'outils IA dans la création de mon catalogue. Également sur les réseaux sociaux et sur mon site internet, mettre un peu plus de vidéos, aussi des photoshoots, mais avec des outils IA. Évidemment, dans le chatbot, l'outil IA va aussi communiquer avec mes clients pendant que je suis en train de faire de la production. L'intelligence artificielle a pris beaucoup de place dans le e-commerce et je sais que si je veux suivre cette tendance, parce qu'il y a aussi des incidences financières, il y a des business cases avec l'intelligence artificielle, donc je continue de me former aussi pour pouvoir piloter mon outil de production. Les défis que j'ai rencontrés en tant que jeune entrepreneur, je pense qu'au départ, c'est le manque d'accès au financement. Je veux financer la création de mon site internet et pour pouvoir piloter ce site internet, j'ai besoin de formation et donc je me retrouve face à des besoins de financement. Et ça, c'était un premier challenge. Ensuite, le deuxième challenge, c'est on est une femme, je suis une femme, kanak, et je vais dans le secteur de la tech où il y a principalement des hommes blancs. Et je vais essayer, m'efforcer de prendre ma place, d'exister, de prendre aussi la parole dans ce secteur de la tech qui est très masculin. Et pour ça, il faut travailler fort parce que je ne viens pas de background de la tech. Donc, j'ai appris
toute seule. Et puis, j'ai continué de me développer. J'ai travaillé fort pour avoir des partenariats et puis aussi à développer mon outil qui est mon revenu, en fait. Alors, comment j'ai surmonté ces obstacles-là? D'abord, il y a la formation. Nous, les entrepreneurs, on va toujours bénéficier. Avec la French Tech, on a des formations. Avec la Chambre de commerce, on a des formations également. Et puis, j'ai pu bénéficier de ça rapidement au début. J'ai été me former. Je fais partie justement de la communauté French Tech de Nouvelle-Calédonie et c'est ça aussi qui m'a porté. Je pense aussi que le recul, les erreurs, faire l'expérience des erreurs, faire l'expérience du succès, faire l'expérience aussi des fois des chutes, c'est formateur. Et j'apprends à chaque fois. J'apprends à chaque fois et je m'entoure de personnes qui vont m'apporter de nouvelles compétences, qui vont me donner confiance aussi dans mon parcours. Et je dois dire aussi que dans la communauté de designers du Pacifique, il y a beaucoup de designers, de personnes qui savent par où je suis passée parce que eux aussi, 10 ans auparavant, ils ont connu les difficultés que je traverse maintenant, donc ils vont donner les bons conseils au bon moment. Et puis je vais vite me développer comme ça. Les conseils que j'aimerais donner, c'est de ne pas attendre. Quand on a une idée, eh bien, il y a déjà en Nouvelle-Calédonie des structures ou des plateformes qui peuvent aider à maturer son idée, à travailler sur le projet. Il y a les pépites à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, il y a la French Tech avec un programme d'incubateur, il y a aussi à la province sud un incubateur, il y a les structures de microcrédit qui vont aussi aider. Donc, il ne faut pas trop attendre. Le projet, même si on n'a pas encore d'idée bien précise de comment je vais générer de l'argent avec mon idée, il faut s'entourer de bonnes personnes, il faut aller dans des structures qui existent en Nouvelle-Calédonie et qui peuvent aider pour avancer dans son projet et puis même pour avancer dans son business model. Moi, je parle toujours de pépites à l'université puisque les pépites, c'est un réseau qui s'est étendu et ces jeunes pépites sont maintenant, j'ai accompagné des pépites et j'ai vu des étudiants, il y a 4-5 ans, ils ont commencé leur projet, maintenant ils sont chefs d'entreprise. Donc c'est possible. Et un autre conseil aussi, je répète ce conseil toujours, c'est de bien s'entourer. Il faut bien s'entourer. L'entrepreneur, j'en suis un exemple, il n'est pas tout seul. Il faut être toujours entouré, il faut s'entourer. Et ça, c'est pour toutes les étapes de la vie de l'entreprise. Parce que c'est vrai, des fois, plusieurs fois même, on prend des décisions tout seul dans son activité. On prend des décisions tout seul. On est isolé. C'est pour ça que c'est important d'avoir des pauses et on va rejoindre sa communauté. Ça peut être les femmes chefs d'entreprise, ça peut être Open NC, ça peut être la French Tech Nouvelle-Calédonie, ça peut être les agriculteurs ou le réseau Art d'ici, le réseau des artisans. Mais il faut toujours s'entourer, c'est très important de s'entourer pour grandir aussi. Je voudrais faire passer un message aux jeunes du Pacifique parce que nous sommes la prochaine zone de développement mondial. Le Pacifique, quand on parle d'économie bleue, quand on parle de Blue Tech, c'est ici dans le Pacifique. Ce n'est pas en Europe, ce n'est pas aux États-Unis, c'est dans le Pacifique. Et nous devons faire attention à nos îles parce qu'elles sont fragiles, parce que nous avons déjà les conséquences et les impacts du changement climatique, et particulièrement chez nous, dans les îles Loyauté.
l'île d'Ouvéa est déjà en train de subir les effets du réchauffement climatique. Donc notre challenge, il est double. Pour nous, les jeunes du Pacifique, les communautés du Pacifique, nous devons faire attention à cet environnement insulaire, à ce lagon, à cette mangrove, et puis à toutes les espèces marines qui sont fragilisées par de multiples menaces liées au changement climatique. Et je pense que l'autre challenge aussi, et c'est une menace réelle, c'est que maintenant, avec les nouvelles technologies, il faut que ça accompagne la préservation de nos langues, de nos cultures du Pacifique et aussi qui nous sommes en tant qu'habitants de cette planète. Je pense que les nouvelles technologies ne peuvent pas nous faire disparaître nos langues. Ma langue, le Jéhu, elle va survivre parce que la jeunesse de mon île, de l'Ifu, va créer des applications pour apprendre à parler le Jéhu, va créer des applications pour pouvoir diffuser des contes, des légendes, des chansons en comptines en Jéhu. Je suis persuadée que ces challenges-là, il faut que la jeunesse du Pacifique doit faire face à ces challenges réels, des menaces réelles. Je pense qu'on va prendre 5 ans. Je pense que dans 5 ans, j'ai une boutique en ligne et je pense aussi que j'aurai une boutique physique. Et dans la boutique physique, je vais vendre des produits du Pacifique. Peut-être que cette boutique physique, elle est en Nouvelle-Calédonie, peut-être que c'est en Nouvelle-Zélande, peut-être que c'est au Canada, je ne sais pas, mais j'ai une boutique en ligne et physique qui va vendre des produits de femmes autochtones.